Thierry Poujouli, grand amateur de GRS devant l'éternel. Parlez-nous un petit peu de cette moto. La GRS, c'est un coup de cœur. Un grand réservoir, une moto fine. C'était vraiment là, une moto parfaite pour aller dans le désert. C'est toute une histoire en fait. C'est un concentré de passion de Patrick Barrigo pour le désert et en plus c'est efficace. Donc c'était très bien. Un châssis parfait pour l'époque bien sûr. C'est un peu vieilli maintenant, mais qui reste performant quand même. Ouais, mais vous dites ça a un peu vieilli maintenant, mais je crois savoir que vous avez fait le rallye des pyramides avec il n'y a pas très longtemps. C'était il y a quoi, 4-5 ans? Non Thierry, le monde passe, il y a 10 ans. Il y a 10 ans déjà. Ouais, il y a 10 ans. Enfin, il y a 10 ans, on était en 2006 et tu avais quand même fait un super résultat, il me semble. Oui. Bon, concours de circonstances aussi, des fois, dans le désert, il n'y a pas que la performance. Ne sois pas si modeste, Thierry, concours de circonstances. Quand on fait troisième, on fait pas troisième par un concours de circonstances au rallye des pyramides, c'est pas vrai. Peut-être, je sais pas. Non, ça s'est bien passé. La moto était super fiable. Et j'ai pas eu de problème. Aussi, je pense. J'ai pas eu de problème. Je me suis pas perdu. Enfin, bon, c'est quand même un petit concours de. Et on m'a raconté que sur le Dakar, on sait jamais pourquoi on gagne le Dakar, mais on sait toujours pourquoi on le perd en fait. Donc c'est peut-être un petit peu la même chose, tu vois. D'accord. Je sais pas pourquoi tu fais une bonne place, mais tu sais pourquoi tu aurais pu être en arrière. Donc cette moto est pour toi une sorte de must? Oui. Je crois que tu en as deux d'ailleurs. Oui, deux, une de 83, une de 84. Et en fait, je les aime bien toutes ces deux parce qu'elles sont... c'est toute une histoire. Une moto presque d'aventurier. Petite moto, un gros réservoir et tu traverses l'Afrique. C'était la grande époque du Dakar, à cette époque-là, encore 83. C'était le moment où les amateurs pouvaient encore faire de très bons résultats face aux usines. Enfin, c'est une moto d'amateur, c'est une moto d'usine en fait. C'est fabriqué pareil au niveau moteur, c'était la même performance que les 500 et 600 de l'époque Yamaha ou même Honda. Peut-être un peu distancé par les BMW, les Twin qui allaient un peu plus vite, mais le reste, il n'y avait pas de raison d'être derrière, sauf bien sûr problème. Enfin si, il y a plein de raisons d'être derrière, mais pas pour la moto quoi, ou du moins pas à cause de la moto.